Il suffit de regarder l'actualité même des derniers jours où des gens qui font la queue pour de la farine, pour de l'aide alimentaire, se font tuer, se font tirer dessus. Pour dire que c'est une farce d'aujourd'hui encore prétendre, d'ailleurs je pense qu'il n'y a personne qui le prétend, qu'Israël respecte les droits humains en Palestine. Je vois ici au sein du Parlement européen, mais même au sein des institutions, des gouvernements européens aujourd'hui, peu d'appétit pour dire les choses comme elles sont clairement par rapport au droit international. La première chose, ce serait de dire Israël attaque illégalement l'Iran, en dehors de toute règle du droit international, et donc l'Union européenne condamne, comme elle a condamné quand la Russie a agressé l'Ukraine. Et ben voilà, ce serait la première chose. La deuxième chose serait alors de mettre des sanctions à l'ordre du jour. Plutôt que de faire ça, elle suggère soutenir Israël carrément dans cette opération illégale. Et c'est là où on voit un peu un parallèle avec sa réaction vis-à-vis de Gaza. Donc vis-à-vis de Gaza, où on voit toutes les violations des droits humains, du droit international depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, je crains. Il n'y a toujours pas une mesure forte de la part de l'Union européenne, voire une déclaration qui condamne clairement le génocide en cours. Et donc il y a un parallèle et on ne peut pas utiliser l'un pour cacher l'autre. Alors effectivement de partenariats privilégiés, disons, qui donnent à Israël un accès privilégié au marché européen d'une part, d'autre part qui ouvre aussi la voie par exemple pour de l'argent public européen, dans le cadre des fonds de recherche ou même maintenant dans le cadre du fonds de défense, aller vers le gouvernement israélien ou vers des entreprises militaires israéliennes. Alors cet accord, elle a un article 2 qui dit qu'il est basé sur le respect des droits humains. Or, s'il y a encore des politiciens qui, pour des raisons partisanes, nient le concept de génocide, malgré ce que dit la Cour internationale de justice, les organisations humanitaires, etc., je pense qu'aujourd'hui, personne avec un minimum de décence puisse encore nier le fait qu'il y ait des violations des droits humains à Gaza et en Cisjordanie, donc dans l'ensemble de la Palestine. Or, si l'accord le dit, la chose logique, le seul pas à franchir serait de suspendre cet accord, comme l'accord même le demande. Et en revanche, nous voyons aujourd'hui que tant la Commission que les gouvernements européens se cachent, ne prennent pas leurs responsabilités, ont pris il y a quelques semaines la décision d'évaluer, de revoir peut-être cet accord en disant voilà, est-ce que peut-être il y a une possibilité qu'il y ait des droits humains qui soient violés.